Jiwanyu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je pars demain et aujourd'hui je me fais coiffer. Alors hier, capillairement parlant, je vous ai laissé après avoir fait mes nattes. Donc là j'ai rendez-vous à 8h30. Il est exactement 6h57. Là je vais défaire mes nattes sans rajouter de l'huile. Vraiment voir si le lait corporel de chez WAM a fait le taf. Alors mes cheveux, ils n'étaient pas du tout hydratés. Il y a eu un semblant d'hydratation, mais c'était pas du tout le cas. Donc là, je vous ai mis en accéléré pour voir l'état de mes cheveux. Et après, bon, je les ai attachés, on est parti manger. Et de suite après, je suis allée chez la coiffeuse. Une heure et demie max. Du coup, je suis contente. Donc là, j'ai juste traîné en ville. Je suis passée au marché. J'ai pris des makono-kono, des corosols. Et là, je rentre. Il fait tellement chaud que je me suis pris des... attendez. Je me suis pris 2 clarinettes. La base. C'est super bon. J'en ai pris 2 et là c'est le deuxième. Il fait tellement chaud. On vient de rentrer sous 31 degrés. Ce matin, je suis allée chez la coiffeuse. Franchement, les filles ont été très sympas. Ils savent bien coiffer. Ils maîtrisent l'art du tressage, mais la technique, enfin c'est pas la technique parce que la technique y est, mais vous voyez hier, enfin j'ai utilisé des produits un peu bizarroïdes sans connaître les ingrédients. Mes cheveux ils étaient secs, je le sentais, ça se voyait, et du coup ce matin je les ai juste défaits, et j'aurais dû les peigner. J'aurais dû les payer. J'arrive sur place et je lui montre un peu le modèle que je voulais. Du coup, c'est des vanilles. En fait, j'avais juste montré la photo, mais moi, je pensais que ça allait être des tresses à 3 brins. Mais finalement, c'est des vanilles couchées et j'adore. Genre, tant mieux. Du coup, l'arrière, c'est aussi des vanilles et aussi devant, c'est des vanilles. Franchement, c'est bon. Mais tu touches, tu sens que c'est sec. Et j'avais quand même... Oula. Du coup, vous voyez, c'est sec. Et heureusement, j'avais... En fait, on est allé vendredi et j'avais vu comment il coiffait. La personne venait tout juste de faire un shampoing. Et du coup, elle avait les cheveux mouillés et ils utilisaient le Dax. J'ai vu la coiffeuse prendre le Dax, le poser sur sa main. Et là, je fais aïe aïe aïe. C'est pour ça que j'ai voulu préparer mon cheveu au minimum.
Du coup, je suis arrivée, je prends ma baume, ce que je vous ai dit, enfin c'est marqué crème, mais en soi c'est une baume. Et je sais pas du tout la composition, du coup je me suis dit, bah, allez on y va tant qu'on y est. Et heureusement, j'avais ramené ma baume, le lait corporel de chez WAM et mon peigne, le peigne que j'ai acheté. Et là j'arrive, aucun démêlage. À un moment j'avais juste laissé ma baume sur la table, mais pas le lait. Après je me suis dit, bon, je vais quand même laisser le lait. Et la coiffeuse n'a même pas regardé le lait. Mais ils n'avaient pas non plus le piche-piche pour justement humidifier, apporter un peu, enfin un apport d'eau avant de sceller avec le baume. Du coup, elle traçait, elle mettait juste le baume et après, elle peignait et le peigne. J'avais pas démêlé mes cheveux. Et le peigne très fin, là, le peigne qu'on lisse les cheveux. Vous voyez ce genre de peigne? Elle peignait. Là, j'ai fait, mon Dieu. Aïe aïe aïe. Mais après quand elle commençait à tresser, franchement ça allait. Elle était douce dans ces gestes là, mais on voit que enfin elle ne maîtrisait pas l'hydratation intense. Et à un moment je me suis dit, j'ouvre ma bouche ou pas. Du coup j'ai laissé mon peigne sur la table et là je fais, vous pouvez utiliser ce peigne. Et après je fais, bah, avant de mettre le baume, vous pouvez mettre ça, la crème, enfin le lait de chez WAM. Et ça allait un peu mieux. Mais là, franchement, c'est beau, oui. Mais la technique d'hydratation n'y est pas du tout. Ça m'a coûté 7000 arrières. En euros, ça représente 1,53 €. Mais après, les pointes n'ont pas du tout pris. En même temps, comment tu veux que ça prenne si de base il n'y a pas eu d'hydratation? Mais bon, je suis contente. Et ce que je voulais aussi vous montrer, je sais pas si je vous avais dit, mais comme je disais, ici business is business. Et du coup, il y a des messieurs, des commerçants. Bah, il faut payer pour se peser. Donc je vais vous montrer, enfin ils sont avec leur balance et bah tu payes et puis tu te pèses, comme ça tu connaîtras ton poids. Du coup tu viens du sport là? Oui, je suis fatiguée. T'es fatiguée? T'as travaillé quoi là-bas? Pas beaucoup de choses. T'as fait quoi ici? Le quiz? Elle filme les cuisses. Qu'est-ce que c'est tortue? Oh, c'est dit. Tu nous présentes ton plat? Du manioc. Ça, c'est le manioc. Après, il y a les bananes. Là, elle se moque. Elle se moque. Tu gaspilles des piles. Mais là. du coup, est-ce que ça a un nom particulier ici? Ou pommes frites? Pommes frites. Et là, tu te régales. Enfin, je croyais que... Elle se moque de moi. Bon appétit. Mais regardez l'état des frites. On dirait que plus les jours ils passent, plus ça me donne plus envie de venir ici. Ça, j'ai pris la taille XL. Grand modèle. Grand modèle de tête de gingembre. Ah, il y avait trop peur. Hey, il est 22h30. On vient tout juste de rentrer. Ça sera ma dernière nuit à Majinga. Franchement, je suis contente. Et j'avoue, j'ai pas visité des musées, des lieux oufissimes. Moi, j'ai bien aimé ce côté local, vivre dans le quotidien. J'ai bien aimé. Donc là, pour ce soir, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, parce que je vais pas tout filmer. Donc ce que je vais faire ma valise, sachant que j'ai droit à 20 kg de bagages en soute et 6 kg de bagages cabine.
Normalement, ça devrait le faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Demain, ça sera la dernière épisode de cette aventure à Majinga. Allez, bonne nuit. Bisous.